lorsqu'il y a ces problèmes, comment est-ce que nous agissons? Comment est-ce que nous agissons? Comme des fils ou des mercenaires? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église s'émère aujourd'hui par manque de pardon, par manque d'amour, par manque de compassion. Il n'y a plus du pardon au milieu de nous. On ne se pardonne pas, mais on est tous enfants de Dieu, on se le dit comme ça. Mais je suis venu choquer quelqu'un ce matin. Et vous allez comprendre comment Jésus lui-même va nous choquer. Et je sais que vous comprenez comment il nous choque lui-même déjà. Tant qu'on s'appellera enfant de Dieu et qu'on ne se pardonne pas, et qu'on n'a pas la sémence d'amour, qu'on n'a pas la sémence du pardon, nous ne serons que de mercenaires, mais remplis dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le pardon de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, les fils pardonnent. Les fils pardonnent même quand il est blessé. Même quand tu l'auras blessé par des paroles, les fils ou la fille se doit de pardonner. Les fils se doit de pardonner. Il doit pardonner pourquoi? Parce que lui ou elle appartient à la famille du Père Céleste. Appartient à la famille du Père Céleste. Mais le mercenaire, lui, il n'est pas prêt à pardonner. Il est prêt à rompre. Et c'est ce que nous sommes prêts à faire. Comme telle chose s'est passée. En tout cas, moi, je ne peux pas. C'est pourquoi le vendredi nous avions dit la chose qui fait en sorte qu'on ne s'approche pas du prochain, parce qu'on ne veut pas accepter le brisement au fond de soi-même. On ne veut pas être brisé au fond de soi-même. On veut être ancré dans nos égoïsmes. On veut être ancré dans nos égoïsmes. Nous l'avons dit, frères et sœurs, dans le livre de Luc 15, 11, 32. Les fils cadets blessent le père. Il dilapide l'héritage, mais revient à la maison du Père. Et nous avions apprécié l'attitude du Père. Il est rempli du pardon. La Bible dit, lorsqu'il a vu son fils venir, malgré qu'il avait dilapidé l'héritage, il a couru vers le fils. Il a embrassé son fils. Il lui a donné une place de choix. Bien-aimé dans le Seigneur, face aux personnes qui nous ont blessés, quelles ont été toujours nos réactions? Comment est-ce que nous agissons? J'aime l'attitude du Père. Le Père s'est comporté en fils et non en mercenaire. Et ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que le fils aîné, lui, qui s'est comporté jusque-là comme un fils, il est tombé dans les mercenariats parce qu'il a vu aussi ses intérêts. Il a rappelé à son père, moi je n'ai jamais désobéi, mais tu ne m'as jamais rien donné. Tu ne m'as jamais rien donné. Le fils aîné qui était fils s'est transformé en mercenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, les frères aînés lui refusent de pardonner. Il refuse de pardonner. Il agit comme un mercenaire fidèle. Je n'ai jamais désobéi. Mais le père, lui, se comporte en fils.
Bien-aimés dans le Seigneur, les pardons révèlent réellement ce que nous sommes. Amen, amen. Amen. Le pardon révèle ce que nous sommes. Si nous n'avons pas la sémence du pardon en nous, nous ne sommes pas le fils et filles de Dieu. Nous serons éternellement des mercenaires, mais dans la maison du Père. Lorsque le monde nous regarde, le monde voit des fils et des enfants de Dieu. Mais lorsque le Père regarde, il voit les mercenaires remplis dans sa maison. J'ai pris ce matin que Dieu germe encore à nous la sémence du pardon. Que Dieu germe encore à nous la sémence du pardon. Frères et sœurs en Christ, si on ne pardonne pas, nous ne sommes pas des dieux. Le pardon révèle si nous sommes le Fils. Révèle si nous avons le cœur du Père. Parce que le Père, lui, le Père pardonne. Il y a un proverbe, je ne sais pas, Luba ou Kinois, qui dit ceci. Ça, ce sont les hommes. Mais j'ai envie de te dire ce matin, lorsque tu viens de Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. Tu dois avoir le cœur de Père. Et tout ce que tu dois faire toi, c'est te référer au Père. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 18, 21, 22, 23, la Bible dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui me fait du mal ou qui aura péché contre moi? Serait-ce jusqu'à cette fois? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce que j'aime, c'est que Pierre étant lui-même fils dans la famille du Père, il avait le même problème que nous. Alors il propose à Jésus, je sais que pendant qu'on sera toujours en vie, pendant qu'on va continuer à œuvrer, il y a les gens qui nous poseront des problèmes lorsqu'ils vont pécher contre nous. Bon, Seigneur, répondez-moi. Je suis une personne, je pardonne une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'à la 7e fois je peux démarrer la personne? Est-ce que je peux démarrer la personne? Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 22, Christ lui répond, je ne te dis même pas cette fois, mais ce que je te dis, 70 fois 7. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui pardonne? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui pardonne? Vous savez, en français, ce langage-là, c'est une figure de style. C'est une hyperbole. C'est une exagération. Ça veut dire pardonne d'une façon illimitée. Les fils pardonnent. Il pardonne. Il continue à pardonner. Il pardonne encore. Si tu comptes les fois pour pardonner, il y a encore les séquelles de mercenaires en toi. Je suis venu choquer quelqu'un ce matin. Si on n'a pas la sémence du pardon, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore dans la pensée de Dieu. Amen. Jésus lui dit,
Je ne te dis pas cette fois. Mais jusqu'à 70. Fois 7. Qui sera là pour commencer à compter? Une fois. 2 fois. Quand tu auras atteint 70, il faut faire fois 7. C'est que Christ nous enseigne. Il raconte ensuite ceci. Lorsque tu descends avec ce même passage, il y a une parabole que Christ donne. Qu'est-ce que Christ dit? Il ne faut pas être comme un serviteur. Un serviteur qui avait une grosse tête. Et quand il est parti chez le monsieur à qui il devrait la dette, le monsieur réclamait sa dette. Si tu ne payes pas, je te vends toi et ta femme et tes enfants. Les gars s'est tenu à genoux. Il a commencé à supplier. Non, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lorsque j'aurai l'argent, je te paierai. Alors que je prends l'image, il avait une dette presque de $100,000. Prenons l'exemple comme ça. C'était une grosse dette. Mais qu'est-ce que Christ dit? Lorsque le même serviteur à qui on accordait le pardon, il retourne à la maison. Il n'est même pas encore arrivé à la maison. Il croise une personne en cours de route qui a fait sa dette de $100. Monsieur, donne-moi mon argent. Les gars commencent à supplier. Permettez-moi, je n'ai pas d'argent. Donnez-moi du temps. Lorsque je vais avoir l'argent, je te paierai. Vous savez ce que les gars ont fait? Je ne te pardonne pas. Je te pardonne pas. Tu me donnes mes $100. Lorsque le Messie n'a pas donné, il l'a mis en prison. Christ dit, ne soyez pas comme ces serviteurs. Ne soyez pas comme ces messieurs. Pour une grosse dette, on lui a pardonné. Mais pour la petite dette, il a emprisonné l'ami. Et lorsque la nouvelle est venue jusqu'au premier endetté, on est parti lui dire, les messieurs qui avaient des 100,000 balles venaient d'emprisonner une personne pour $100. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a récupéré. Il a récupéré. Il a emprisonné aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous on ne pardonne pas, lorsqu'on ne pardonne pas, ne sachant pas combien de fois Christ et Dieu nous ont pardonné, nous nous comportons comme ces deuxièmes serviteurs. Pour un petit rien, on est incapable de pardonner les prochains. On est incapable de pardonner les prochains. Mais est-ce que tu sais combien de bêtises nous faisons? Nous faisons à Dieu notre Père. Et vous savez combien Dieu nous pardonne? Est-ce que vous savez combien il nous pardonne? Est-ce que vous savez combien il nous pardonne? Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'a pas la sémence d'amour, nous sommes encore des mercenaires dans la maison du Père. Amen, amen. Amen. Celui qui ne pardonne pas n'a pas compris lui-même qu'il a été pardonné. Amen, amen. Amen. Celui qui ne pardonne pas, il n'a pas compris le pardon qu'il a reçu lui-même. Parce que si tu savais, si tu comprenais que toi tu as été pardonné, ni t'étais le pardon que tu as reçu du Père Céleste, on serait je ne sais qui. Mais pour un petit rien, toi tu ne pardonnes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais nous dire ce matin, soyons le fils et fille qui pardonnent. Amen, amen. Amen. Soyons le fils et fille qui pardonnent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir le pardon. Nous devons avoir le pardon. Car Dieu
lui-même est miséricordieux. Lorsqu'on prend le livre de 1 Jean 4, 7 à 8, la Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu. Et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît celui qu'il aime. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comme dans une famille, fils ou mercenaires, nous sommes des fils ou des mercenaires. Sommes-nous des fils ou des mercenaires? Le fils comprend que le pardon reçu l'oblige à pardonner aussi. Luc 6:35 dit ceci: soyez miséricordieux comme notre Père l'est aussi. Le fils pardonne comme le Père pardonne. Le fils pardonne comme le Père pardonne. Jean place le pardon. Jésus place le pardon et la miséricorde comme la marque familiale. Donc si Dieu est notre Père, notre marque familiale devrait être le pardon et l'amour. Et si nous n'avons pas ça, c'est très compliqué. Colossiens 3:13, la Bible dit: supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu? Une fille de Dieu qui comprend que sa vraie marque, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est le pardon. C'est ça la marque de la famille de Dieu. Parce que notre Père et le pardon et la miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comme dans une famille, fils ou mercenaire. Luc 23:34. Jésus sur la croix, il n'a pas dérogé à sa mission de fils, malgré qu'il a été asphyxié par le monde. À la croix, il a étendu ses mains et il a dit: Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Et si Dieu lui-même, si Christ lui-même, qui avait subi des atrocités des gens de ce monde, a pardonné, à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui parle? La sémence d'amour. La sémence d'amour. L'amour est un don de soi volontaire et sacrificiel. Un acte de volonté à Dieu ou à une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons de nous aimer. Car notre Dieu, qui est notre Père, il est amour. Il est amour. Si nous n'aimons pas, c'est que nous sommes encore des fils et des filles, mais qui se comportent en mercenaires. Qui se comportent en mercenaires. 1 Jean 4:20, la Bible dit ceci. 1 Jean 4:20, la Bible dit ceci. Si quelqu'un dit: j'aime Dieu, et qu'il haïsse son prochain,
c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas prétendre aimer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons malheureusement dans cette ambiguïté des choses. Nous prétendons aimer Dieu, mais on n'aime pas celui qui est à côté de nous. On n'aime pas la soeur qui est à côté de nous. On n'aime pas le frère qui est à côté de nous. Et on dit qu'on aime Dieu. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Des menteurs parce que nous disons que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Alors qu'on n'arrive même pas à aimer la personne qui a côté de nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Un fils, il doit avoir la sémence d'amour. La sémence d'amour. La sémence d'amour. Et ce passage est un test spirituel d'authenticité. Il montre clairement qu'on ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. On est des menteurs. On se comporte en menteur. Les fils aiment en vérité. Donc il aime ses frères et sœurs parce qu'ils sont de la même famille que lui. Et le Père reste le Père céleste. Si nous sommes dans une famille biologique ou chrétienne, on chante qu'on aime le Père céleste, mais qu'on a de la haine envers le frère et sœur. Nous sommes des mercenaires. Parce que le fils ne ment pas. Le mercenaire ment. Le mercenaire dit qu'il aime, mais son cœur est détaché du Père. Amen, amen. Amen. Voilà ce que nous faisons chaque fois. Nous disons chaque fois que nous aimons, mais notre cœur est détaché du Père. Et de ce fait, nous sommes des mercenaires, frères et sœurs. Nous sommes des menteurs quand on dit qu'on est le Fils. Et qu'on dit qu'on aime le Père. Nous sommes des menteurs. Le véritable amour de Dieu se manifeste visiblement dans les relations humaines. Si Dieu aime véritablement Eva Mani, si telle personne aime aussi sa soeur ou son frère en Christ, ou biologique, c'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la sémence d'amour en nous. La sémence d'amour en nous. 1 Jean 4, 21. La Bible dit ceci. Et nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne peut pas détacher l'amour de Dieu de l'amour du frère. Ni de l'amour de la sœur. On ne peut pas détacher cela. On ne peut en aucun cas détacher cela. Chaque fois qu'elle se comporte en fils ou fille, en aimant le Père, en abandonnant celui qui est à côté de nous,
Nous sommes des mercenaires. Moi, je nous choque ce matin. Sachant que si on n'a pas le vrai amour, l'amour qui aime à la fois et le Père et le prochain, le reste, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et nous serons payés en tant que tels. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour? Est-ce que quelqu'un peut faire le geste d'amour en saluant une personne? Saluer une personne en geste d'amour. Dis-lui que tu ne peux pas aimer Dieu sans qu'on le s'aime nous-mêmes. Dis-lui ça. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Alors, on va prendre la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Et on va finir par cette parabole. J'aimerais que tu puisses être attentif, frères et sœurs. C'est un moment crucial, clé de ce message. Et ça va faire la synthèse de tout ce que nous avons dit pendant 2 semaines. Qu'est-ce que la Bible dit? Christ, en train de partager avec un docteur de la loi. Il lui pose la question. Comment est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai la vie éternelle? Christ lui dit, qu'est-ce que toi tu en sais? Ils sont en train de partager. Les docteurs commencent à parler. Non, il faut aimer Dieu. Il faut aimer son prochain. Les passages que nous maîtrisons très très bien. Mais je suis venu nous choquer ce matin. Parce que nous, je dis nous. Moi-même je suis dedans. Donc je fais un effort d'enlever l'incompréhension. Parce que nous avons parlé sur ça. Moi-même là, si je ne pratique pas l'amour de mon frère, de ma soeur, je suis mercenaire. Nous avions dit au début de ce message que l'objectif et que Dieu transforme nos cœurs. Que Dieu transforme nos cœurs. Le cœur de mercenaire en fils. C'est ça le vrai but de ce message. Alors Christ évoque cette parabole. Il commence à lui parler. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Et qu'ils le dépouillèrent. Les chargeurs de coups. Donc il a été sévèrement battu. Et s'en allèrent, les laissant à terre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Je fais comme ça pour que vous puissiez attirer l'attention. Qu'est-ce que la Bible a dit, frères et sœurs? Christ choque l'humanité. Il choque l'humanité. Il choisit intentionnellement les figures religieuses pour communiquer réellement son message et le message d'amour. Écoutez ce que Christ dit. Il dit ceci. Un sacrificateur qui par hasard descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, l'ayant vu, il passa outre. Il passa outre. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrificateur, il a vu son prochain. Il a vu son prochain qui a été rossé, qui a été chargé de coups. Qu'est-ce que le sacrificateur a fait? Il est simplement passé. Il est simplement passé. Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'il faut encore remonter pour savoir qui était vraiment les sacrificateurs. C'est qui les sacrificateurs? C'est qui les prêtres? Non, Christ est compliqué. Il est compliqué. Il est très compliqué. Un sacrificateur, il passe une fois, il s'en fout. Il passe.
Les Lévites, ils passent aussi par là. Ils voient le monsieur. Il passe aussi. Bon, alors, le prêtre, c'est les descendants d'Aaron. Les descendants d'Aaron dont on a parlé dans notre texte de base. Des sacrificateurs. Les gens qui respirent et touchent la sainteté. Les gens qui communiquaient avec Dieu. Les Lévites, les sacrificateurs. Non, quand j'étais en train de lire ceci, je me dis, mais pourquoi Jésus fait même ça? Pourquoi il fait ça à l'humanité? Descendant d'Aaron, frère de Moïse, il officiait dans les temples de Jérusalem. Sa mission était d'offrir le sacrifice, enseigner la loi. Les prêtres étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Est-ce qu'on acclame pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que Christ dit? C'est lui qui communique avec Dieu, qui joue le médiateur entre son peuple et Dieu. Mais s'il n'a pas d'amour, oh bien-aimé dans le Seigneur, il est mercenaire. Il n'est pas fils. Jésus prend l'exemple des sacrificateurs. Les sacrificateurs n'est pas n'importe qui. Il est dans le temple. Il prie chaque fois. Lui, il communique directement avec Dieu. Mon frère, ma soeur, on peut parler en langue. On peut communiquer avec Dieu. Mais si on n'a pas d'amour, nous sommes des mercenaires. Nous sommes des mercenaires. Nous sommes des mercenaires. C'est que Dieu veut et que nous puissions être des fils et des filles qui comprennent véritablement ce que c'est aimer Dieu. Ce monsieur était préoccupé à aller communiquer avec Dieu, avec sa farde entre ses mains. Moi je pars à l'église. Moi je pars à l'église. On vient à l'église chaque jour. On vient chaque matin. On vient chaque nuit. Mais lorsqu'on n'aime pas, sacrificateur soit-il, tu es mercenaire. Je suis mercenaire. Et je prêche que c'est moderne, que j'interprète. Si l'amour du prochain, c'est de la foutaise. Je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Est-ce que vous savez ce qu'était l'image du prêtre dans la société juive? Les prêtres étaient très respectés. Il représentait la piété, la sainteté. Là où il est, c'est l'odeur de la sainteté. Il sent l'odeur de la sainteté. Mais lorsque tu n'as pas d'amour, tu es une coquille vide. Dieu te voit comme un mercenaire. Chose grave. La personne qui donne cet exemple, c'est pas Moïse, c'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même. Tous ces gens-là, ils maîtrisent la loi. Ils savent ce que c'est aimer le prochain. Mais ils ne pratiquent jamais. Lorsqu'on connaît ce que c'est l'amour du prochain et qu'on ne le pratique pas, on est mercenaire. On est mercenaire. Alors qui était Lévite? Les Lévites faisaient partie de la tribu de Lévi. Sa fonction était de soutien dans le temple. Apporter des objets sacrés.
les objets sacrés. Oh, moi je suis chrétien. Oh, je ne connais pas vos choses là. Moi c'est Dieu ou rien. Mon frère, ma soeur, à côté de toi il y a une personne qui est blessée. Il y a une personne qui est tombée. Si tu ne t'occupes pas de lui, tu es mercenaire. Je suis mercenaire. Nous sommes des mercenaires. Lorsque le monde vous voit, lorsque le monde nous voit, il nous faut des personnes qui parlent en langue. Il nous faut des personnes qui prient beaucoup. Onction. Merci avec l'onction, frère et sœur. Je t'encourage. Nous devons avoir une église remplie de l'onction. Nous devons avoir une église remplie de l'onction de Dieu. Mais si cette église dépouillée de l'amour du prochain, nous sommes des mercenaires. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes des mercenaires. Et puis les Lévites, ils chantaient. Chantaient dans les temples. Dans la société juive, lorsqu'ils commencent à chanter, oh, les anges quittaient le ciel. Ils quittaient le ciel. Et tout le monde faisait ce qu'il pouvait faire. Mais lorsque Christ voit, il pose la question au docteur. Et les sacrificateurs, et les Lévites, qui est fils, qui est mercenaire? Quelqu'un donne la réponse? Quelqu'un donne la réponse? Entre Lévites et les sacrificateurs, qui était fils là-bas? Répondez-moi quoi? Qui était fils? Ils partaient dans l'église, n'est-ce pas? Ils offraient, n'est-ce pas? Ils chantaient, non? Ils parlaient en langue, non? Mais quand il n'y a pas d'amour, surtout l'amour du prochain, ma maman, mon papa, s'il n'y a pas d'amour, nous sommes des mercenaires. Parce que les Lévites représentaient la piété active, les services dans la maison de Dieu. Oh, les prêtres, les religieux. Mais pourquoi Jésus les évoque-t-il? Alors Christ choisit intentionnellement pour choquer et révéler l'hypocrisie religieuse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Mon frère, ma soeur, j'avoue qu'il faut qu'on nous prêche pour la sainteté, pour le Saint-Esprit et tout. Mais si on néglige le moindre de cas, l'amour du prochain, c'est de la foutaise. On est mal barré. Alors ces deux figures, les Lévites et les prêtres et les sacrificateurs, ils représentaient la religion sans amour. Une religion sans amour, c'est une religion des mercenaires. Donc association de mercenaires par le nom de Christ, par tromperie. LBLC. Ils connaissent la loi. Donc les commandements d'aimer son prochain. Mais ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Toute la guerre entre Jésus et les scribes et les pharisiens, parce que ces gens pouvaient vous répéter les Écritures. Ils pouvaient vous répéter les paroles de Dieu, tous les commandements. L'Ancien Testament était comme une récitation. Mais chose grave, pratiquez pas l'amour du prochain. Il ne pratiquait pas l'amour du prochain. Alors ces mêmes figures, ils montrent qu'on peut être proche du temple, mais loin
coin du cœur de Dieu. Amen, Amen. Amen. Les sacrificateurs. Je parle à l'église. Thomas. Le prêtre. Révérend. Dans son coin. Acheté. En train de prier. C'est bien bon. Mais ces figures montrent à suffisance qu'on peut être proche du temple. On peut passer nuit comme on veut. On peut même y passer 378 jours sur 365 jours. Mais le petit détail seulement. L'amour du prochain te fait tomber. Ça, c'est Christ qui dit. Il a défié. Il défie les sacrificateurs. Les gens respectés dans la société juive. Qui va toucher aux sacrificateurs? Qui es-tu pour toucher aux prêtres? Mais le vrai fils a touché. Le vrai fils a touché. Amen, amen. Amen. Le vrai fils a touché. A touché les hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites, frères et sœurs. Dans la famille du Père, on doit avoir le cœur du Père. Amen. Et le cœur du Père, c'est un cœur qui a de l'amour. Amen. Jésus montre encore que la vraie foi ou la vraie appartenance à la famille chrétienne ne se mesure pas à la position spirituelle. Oh, moi je suis bishop. Multi-bishop donc. Avant de me parler, il faut être là. Merci, cher bishop. Merci, cher multi-bishop. Mais lorsque Christ te voit, toi, monsieur le sacrificateur, toi, monsieur le multi-bishop, qu'est-ce qu'il voit en toi? Fils ou mercenaire? Fils ou mercenaire? Fils ou mercenaire? Et ces figures ici, il symbolisait un service de mercenaire. Donc quand je lisais ceci, je me dis, mais Jésus, pourquoi tu ne peux pas donner l'exemple d'autres personnes? Et puis, attangi mutute, mais attangi fonction. Biso toku fait la fonction. Fonction. Monsieur le fonctionnaire de la maison de Dieu. Prends tes fonctions. Mais si tu n'as pas d'amour, tes pétés sont pour toi. Mais lorsque Dieu te voit, il faut autre chose. Ils se sentent moins responsables. Il faut la personne. Qu'est-ce que ça nous arrive? Un prochain, un problème. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est ce que nous devons faire. Ou bien c'est aller voir celui qui a un problème. Ne faisons pas un service désintéressé. J'ai envie de faire un témoignage. Moi, je suis un produit de l'évangélisation de l'ATC Bomi Kitissa. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas dedans, donc ne vous dérangez pas. Je suis le fruit de l'évangélisation. Ouais. Quand je débarque ici, par la sœur Sarah Kankou, qui passait voir une autre, les enfants de l'Ekodim, et qui font un message pour moi, qui me réconforte pour que je vienne à l'église. Et je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église. Mais l'une des choses qui m'a beaucoup attiré, c'est cet amour que j'ai vécu dans cette église. Chaque fois qu'il y avait un problème, je me sentais plus à l'affinité avec l'église, alors que les membres de ma propre famille venaient un peu en retard. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger la famille biologique. J'ai senti cet amour-là. C'est pourquoi chaque fois que je vois tout le monde ici, je vois un frère en moi, je vois un père en telle personne, je vois une maman en telle autre. C'est
Comme ça que nous devons être. L'amour doit grandir. Et si nous continuons à faire cela, nous serons des vrais fils. Nous serons des vraies filles. Mais si on est désintéressés, frères et sœurs, on peut faire 80 millions de conventions par an. Ce que Dieu verra en nous, un service de mercenaires rassemblés. Cet exemple, donc ce passage est l'exemple parfait du mercenaire présent. Présent dans les systèmes, mais absent dans l'amour. Amen. Quand il y a des choses qui ont donné beaucoup d'énergie, mais qui ont des choses, il faut voir l'amour. On ne me voit pas. On ne te voit pas. Mais les bons Samaritains, la vraie histoire, c'est que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent même pas. Ils ne s'entendent pas. Mais l'amour du prochain, le vrai amour, fait en sorte que celui qui était mon ennemi, même quand je le verrai en train de groupir, au nom de l'amour du Père, je m'approche, je ne le passe pas, je ne le fais pas comme les sacrificateurs. Moi je vais vers lui, je vais vers lui, je vais vers lui, je prends l'huile, je prends le vin, je le soigne, je l'amène à l'auberge. Et le Samaritain, c'est la vraie figure de Christ. Le Samaritain, c'est la vraie figure de Christ. Un étranger, méconnu, méprisé. Mais quand il est venu, il nous a trouvés chargés de coups. On a été chargés de coups. Et il nous a regardés. Tout le monde nous a passé. Les Kanimamouakoudi sont passés. Les autres là sont passés. Les gros sacrificateurs. Les prêtres étaient pressés. Mais Christ est le bon Samaritain. Lorsqu'il arrive, il le regarde. Il était roué de coups, agenouillé par les péchés. Il est venu nous récupérer. Il nous a emmenés à l'auberge. Et l'auberge c'est l'église. L'auberge c'est l'église. L'auberge c'est l'église. Un endroit où doit régner l'amour. Un endroit où doit régner l'amour. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Frères et sœurs, pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne se pardonne pas? Lorsque tu prends l'étude typologique de Joseph à Christ, Joseph a pris la charge de famille. On l'a humilié. On a rejeté sa vision. Lorsque Joseph est parti, la Bible a dit que Joseph avait haï ses frères. Répondez-moi s'il vous plaît. Joseph avait haï ses frères. Joseph a manifesté l'amour. Joseph type de Christ. Mais ce que j'aime, c'est que Joseph était limité. Parce qu'il devait avoir la compassion que de sa famille. Mais Christ est la mission accomplie de Dieu. Lorsqu'il arrive, il le regarde. Il dit je ne la laisse pas. Je ne la laisse pas. Je ne la laisse pas. Je la prends. Je ne l'abandonne pas. Et même quand on l'a fait du mal, même quand le Samaritain a subi des injures de Juifs, oh toi Samaritain, quitte là-bas. On ne te connaît pas. Ta place n'est pas ici. Christ est venu. Et même à la croix, il dit Père, pardonne-leur. Mais quel amour. Mais quel amour. Regardez, je dis ceci. Si je prends l'exemple, je demande à Ancien Vincent. Je lui demande pas Vincent, venez. Non, ne venez pas. Ancien Roger. Je lui dis Ancien Roger, venez.
Il vient et je lui demande, Ancien Roger, qu'est-ce que tu avais fait pour faire le choix de ta femme? Si la même question m'a été posée, je répondrai de la même façon que lui. Je cherchais une femme normale. Donc la taille, tu vois. Dans l'Arabie Saoudite en français. Critères, surtout les qualités. Donc il faut vraiment une femme. Mais si on pose la même question à Christ, si on pose la même question à Christ, il commence par les défauts. Moi, j'aime parce que tu es pécheur. Je t'aime parce que tu es pécheur. Christ ne voit pas les défauts. Christ ne voit pas les défauts. Il ne voit pas de qualité. Il ne vient pas auprès de nous parce que nous sommes. Christ est le vrai fils. Il est le vrai fils. Il est le vrai fils. C'est pourquoi. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 13. Et à toi. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je parlerai toutes les langues. Les langues des hommes. Les langues des anges. Toutes les langues que vous aimez. Les Kitetela. Les Chiluba. Les Kisonge. Les tout ce que vous aimez. Et que je n'ai pas d'amour. Et que je n'ai pas d'amour. Et que je n'ai pas d'amour. Je ne suis pas fils. Je suis un rein qui résonne. Un rein qui retentit. Un rein qui retentit. Ne soyons pas frères et sœurs. Comme des reins qui retentissent. C'est que Dieu veut de nous. Que nous puissions être des vrais fils. Des vrais fils. Des vrais fils. Des vrais fils. Les fils qui aiment. Qui aiment véritablement. Et quand j'aurai les dons de prophétie, les dons de la science, des mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi, quand je vais même déplacer les montagnes, dans les journées prophétiques, quand je parlerai en langue, quand je fais comme ça, tout le monde fait comme ça, je fais comme ça, tout le monde fait comme ça, la puissance, power. Si je n'ai pas d'amour, je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Je suis mercenaire. Et quand je distribuerai, l'argent, les dons, mais que je n'ai pas d'amour, vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime, c'est que les dons, le diable peut avoir les dons. Le diable peut prophétiser. Le diable peut parler en langue. Le diable peut prêcher. Mais la différence entre nous et le diable n'a pas d'amour. Le fils a l'amour. Prions pour que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut adresser une prière à Dieu ce matin par rapport au message, que Dieu puisse remplir nos cœurs d'amour? J'aimerais qu'une personne fasse cette prière de tout son cœur, que Dieu fasse en sorte que la sémence de l'amour puisse croître dans nos cœurs, que la sémence du pardon puisse croître dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas de place pour la haine dans ton cœur. Est-ce qu'on